qui explique la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment l'anniversaire de la date du dépôt des armes suite à l'accord signé entre l'État du Sénégal et le Fonds Nord Diakaï le 13 mai 2023 à Mongon. Donc il nous fait déjà, demain ce sera 1 an, donc il a fallu qu'on puisse vraiment célébrer cette journée-là avec l'ensemble des acteurs impliqués dans cet accord-là pour le bien des populations. Ceux qui sont retenus pour cette semaine, pour célébrer, pour nous rappeler du dépôt des armes de 2013, c'est que depuis déjà le 11 à Mongon même, et nous avons eu vraiment les différents villages de la zone de Kataba sont réunis pour célébrer les 72 heures, pour célébrer le dépôt des armes. Parce que c'était chez eux, Mongon étant libéré. Hier donc, comme je dis, ils ont fait l'ouverture officielle avec vraiment les communications axées sur les résultats de Diakaï et l'État du Sénégal par rapport au processus de Diakaï. Aujourd'hui, nous avons la randonnée pédestre pour encore nous rappeler tout le monde à travers la ville de Ziguinchor. Mais il faut signaler que nous avons des invités de Guinée-Bissau, de Guinée-Conakry, de Gambie, de Dakar, de la région de Kolda, de Sédhiou. D'ailleurs, Kolda, vous voyez, nous avons Dr Boiro qui est avec nous. Donc, nous avons le département de Goudomp, de Bunkili, Oussouye, Bignona. Vraiment, l'ensemble des pays voisins sont présents, mais également nous sommes avec le gouverneur de la région, le préfet du département, avec les différentes zones, les commissaires de région, les commissaires, mais également aussi le haut commandement de la gendarmerie. Vraiment, tout ce qui est comme FDS sont présents, la police, etc. Nous avons les jeunes, les enfants, nous avons les femmes, les différents les jeunes, etc. Les organisations de la société civile, le représentant de l'USAID, Moussa Sow, le CRS, la Caritas, voilà, des dynamiques de paix, COSPAC, avec l'ensemble. Donc c'est ça, c'est pour célébrer, nous rappeler du dépôt des armes de 2013, le 13 mai 2020 à 23 à Diakaï, mais pour aussi rappeler aux populations, mais rappeler aussi à l'État du Sénégal, à l'État, rappeler aux communautés, à l'État du Sénégal, au MFDC, à tout le monde, à la communauté internationale, que la paix est le seul motif de pouvoir faire avancer une économie. Donc nous, on a besoin que les autres factions qui n'ont pas encore déposé les armes, qui n'ont pas encore parachevé les discussions, puissent poursuivre les négociations avec le Sénégal pour qu'également ils puissent abonder, arborer dans le même sens que Diakaï, déposer les armes et retourner à la maison. On a besoin de nos papas, de nos grands frères, de nos jeunes frères qui sont dans le maquis de rentrer à la maison. On a besoin que l'armée également, le FDS, puisse s'occuper de la sécurité extérieure du pays. Donc tout ça, on a besoin que la paix. Si la paix est installée en Casamance, c'est la paix est au Sénégal. Si la paix est en Casamance, si la paix est au Sénégal, elle est en Gambie, elle est en Guinée-Bissau. C'est pour que la Gambie est venue. C'est pour que la Guinée-Bissau est venue, c'est pour Guinée-Conakry avec un élément qui a quitté Guinée-Conakry pour venir vraiment manifester, vraiment témoigner vraiment cet engagement que la paix, c'est la paix vaille. Donc nous lançons un appel à tous les pays africains de travailler pour la paix dans la sous-région, la paix en Afrique, la paix dans le monde. Et nous souhaitons également que vraiment à travers cette randonnée pédestre, que ce soit un signe fort pour que les MFDC, les autres factions, et l'État du Sénégal puisse continuer les négociations, que la paix revienne et que les différents éléments, les responsables, les combattants puissent rentrer à la maison et continuer à vivre pleinement leur vie. Nous remercions vraiment vous la presse, mais aussi nous souhaitons que la paix revienne dans la sous-région, dans le monde, en Ukraine, je veux dire en Palestine, etc. Nous voulons que toute la paix revienne dans le monde. On a besoin de ça aujourd'hui pour vraiment l'intérêt des populations. Oui, nous disons encore la paix, nous disons au dialogue, rien que le dialogue entre l'État du Sénégal et les autres factions du Sénégal et les autres factions du MFDC pour que vraiment nous puissions célébrer un jour les accords définitifs, mais de manière inclusive. Aujourd'hui, notre présence ici honore à plus d'un titre ce que l'on appelle cette première randonnée destinée à la paix en Casamance et à la cohésion sociale, organisée par la coordination sous-régionale des organisations de la société civile, qui regroupe à son sein plus de 200 organisations de la société civile, ici un peu partout au Sénégal et dans la sous-région. Cette coordination est dirigée par un homme qui se bat de tous les temps pour la paix en Casamance, du nom de Henri Ndeki. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que grâce à cette médiation endogène qui a été faite par la COSPAC et à la tête de laquelle
se trouve M. Arindeki, a aujourd'hui abouti à quelque chose. C'est-à-dire, vous avez constaté qu'il y a plus de peut-être un an de cela, qu'il y a la fraction de Diakaye qui a déposé les armes. Et ça, c'est à féliciter. Et par la même occasion, par ricochet, nous demandons à tous les autres d'être dans des initiatives pareilles. Parce que nous qui vous parlons, nous sommes nés dans cette crise, on a grandi dans cette crise. On se dit que pour nous, c'est un sacerdoce de se battre pour la paix puisse revenir en Casamance. Nous n'avons jamais vu la paix parce que nous, cette génération Kalashnikov, et nous croyons et nous demeurons convaincus que si des actes sont posés allant dans la sincérité, qu'on peut retrouver vivement la paix en Casamance parce que nous en avons véritablement besoin. Et je tiens à remercier la COSPAC, cette coordination par laquelle aujourd'hui beaucoup de choses sont en train d'être faites dans le cadre de la paix en Casamance. Et vous savez pertinemment qu'au niveau de la Casamance, il y a une maison qu'on appelle la maison de la paix. Rien que pour montrer que les Casamancés ne peuvent pas vivre sans paix. Et les Sénégalais aussi ne peuvent pas vivre sans paix. Nous avons besoin de la paix, il faut que la paix s'installe. Et si vous avez vu aujourd'hui cette randonnée dans laquelle vous trouvez toutes les autorités quasiment de Ziguinchor, de la région de Ziguinchor, et même des chefs de service, ainsi que la police, la gendarmerie, les militaires, et tout le monde, tous les corps confondus, tous les chefs de service sont là pour marquer leur quoi, pour marquer de par leur approbation à rechercher la paix en Casamance. Et nous voulons véritablement que cette paix puisse s'installer une bonne fois pour toutes. Premier anniversaire du dépôt des armes par la faction de Diakaye. Mémorandum. Ce mémorandum fait suite à l'acte 2 des négociations entre l'État du Sénégal et la faction de Diakaye, venant achever un long processus de dialogue et de négociation entamé en Gambie à Banjul en 2021, lequel s'est poursuivi à Tambacounda, puis à Kabrousse dans le département d'Oussouye, et matérialisé par l'acte symbolique et historique de dépôt des armes d'environ 255 combattants de la faction de Diakaye le 13 mai 2023, au village de Mongon, département de Bignona. À l'issue de cet acte hautement symbolique, salué par l'opinion nationale et internationale, les combattants ont accepté le processus de retour à la vie civile. Pour rappel, la société civile, à travers la COSPAC, dirigée par son coordinateur M. Arindeki, a été choisie comme tierce partie pour faciliter les négociations qui ont abouti à cet accord. Cet acte posé par la faction de Diakaye marque le début des activités DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion, accompagné par le Malao sous la houlette de l'État du Sénégal et de IRAPA. C'est ainsi que les ex-combattants ont pu bénéficier d'un accompagnement multiforme allant du cash transfert au financement de projets individuels en passant par l'accompagnement psychosocial pour certains parmi eux, tout ceci grâce au soutien financier, technique et moral de l'USAID à travers le CRS et ses partenaires de mise en œuvre, à savoir Caritas et Dynamique de paix en Casamance. Quant aux communautés d'accueil, elles ont aussi bénéficié de 65 projets communautaires pour renforcer la cohésion sociale et recoudre le tissu social dans les zones les plus impactées par le conflit. La matérialisation des engagements de l'État du Sénégal et de son partenaire USAID est visible à travers la formation des ex-combattants dans les domaines agricoles, la mise en œuvre effective des projets communautaires dans les secteurs de l'éducation, de l'hydraulique rurale, de l'agriculture, de la pisciculture, du machinisme agricole et de la mobilité dans les zones insulaires. Elle s'est aussi concrétisée par la délivrance des actes d'état civil au bénéfice de plus de 500 000 personnes dans les 30 communes de la région de Ziguinchor, rétablissant ainsi ces personnes dans leur dignité et leur citoyenneté. C'est pourquoi, l'État étant une continuité, nous exhortons les nouvelles autorités à consolider les acquis par la poursuite de la réalisation des points d'accord de l'engagement signés dans les accords de paix de l'acte 3 du 13 mai. Il s'agit du désenclavement, de la construction des infrastructures sociales de base, de l'accès à l'eau et à l'électricité, les communications, le renforcement de la sécurité, la prise en charge des populations déplacées, réfugiées et retournées. Merci beaucoup, Henri.
et non moins facilitateur dans le cadre de ce processus. Le gouverneur que je suis est comblé ce matin parce que les jeunes ont marché, les femmes ont marché, les personnes du troisième âge ont marché, les ex-combattants de Jakaï ont marché, les forces de défense et de sécurité ont marché, les enfants ont marché et même les pensionnaires de l'INEFJA de Ziguinchor ont marché, les écoles ont marché, bref, toutes les couches de la population ont marché pour un seul objectif, c'est-à-dire une paix durable et définitive qui, comme nous le savons, constitue l'ingrédient principal pour le développement économique et social de la région de Ziguinchor, de la Casamance et du Sénégal entier. Voir le gouverneur marcher aux côtés du commandant Fatouma Koli, aux côtés des forces de défense et de sécurité, aux côtés des jeunes, aux côtés des femmes et à côté de toutes les personnes épris de paix, constitue, du point de vue symbolique, un pas extrêmement important. Et ce pas est porteur d'espoir. Et c'est le chemin que le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, nous invite à prendre. C'est ce chemin également que les populations de la région de Ziguinchor, qui ont tant souffert dans ce conflit, nous invitent à prendre. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit être un ambassadeur de la paix. Pour que cette flamme qui a vu le jour le 13 mai 2023 puisse parcourir les cœurs et les esprits pour que définitivement cette page sombre de l'histoire de la région de Ziguinchor soit définitivement tournée. Et à ce propos, je voudrais dire et rappeler qu'aucun groupe ne doit se sentir exclu. Et c'est le sens qu'il faut donner au message que son Excellence, M. le chef de l'État, a prononcé dès le lendemain de son accession à la magistrature suprême, en insistant sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale. Et ce que nous avons fait ce matin entre en droite ligne de cet objectif, de cette ambition qui doit nous mobiliser et nous mener vers des actions beaucoup plus concrètes. Bien évidemment, des pas ont été franchis et je voudrais à ce propos remercier et féliciter tous les acteurs de la société civile de la Casamance naturelle, les ex-combattants de Jakaï qui à un moment donné ont choisi la voie des armes pour porter un certain nombre de revendications et qui ont d'accepter la main tendue de l'État pour une paix des braves sans vainqueur ni vaincu. Je voudrais associer à ces remerciements également les forces de défense et de sécurité, les organisations communautaires de base, les personnes ressources qu'on a citées ce matin et qui depuis fort longtemps œuvrent pour que la paix définitive s'installe dans cette région belle et naturelle. Bien évidemment, on ne saurait clore notre propos sans renouveler l'appel des autorités à l'endroit de toutes les factions. Je l'ai dit tantôt, aucun groupe ne devrait se sentir exclu par ce processus parce qu'il s'agit de construire l'avenir de cette région, l'avenir de ce pays, et nous pensons que la paix constitue la condition sine qua non pour l'amplification des actions de développement qui font partie bien évidemment des priorités de l'État. Et nous sommes en train de travailler avec les départements ministériels concernés pour que le plan d'urgence du développement de la région soit élaboré dans les meilleurs délais et mis en œuvre au grand bonheur des populations.